En ce mois de juin 2017, 27 députés ultramarins foulent les allées du Palais Bourbon. C'est le début de cette nouvelle législature et une première pour Moetai Brotherson. Le député de Polynésie arrive décontracté. Je ne suis pas quelqu'un de conventionnel, donc je vais venir comme je suis moi. Ensuite, s'il y a des interdictions formelles, je me plierai au règlement. Une grande première également pour Josette Manin, première femme élue députée de Martinique, ou encore Lénaïque Adam, le plus jeune député de l'histoire de Guyane, qui sera peut-être, selon le Premier ministre, l'une de ces grandes figures que la Guyane offre parfois à notre pays. Quand on évoque le parlementaire de Guyane, ça veut dire que, j'ose croire, on pourra ouvrir des portes pour les dossiers guyanais et donc je pourrai avoir une place pour pouvoir mieux évoquer nos réalités et nos difficultés. Des espoirs marqués par des premières déconvenues. L'élection du jeune député guyanais est invalidée par le Conseil constitutionnel, ainsi que celle de la députée mahoraise Ramlati Ali. Les électeurs reviennent aux urnes et les deux députés à l'Assemblée nationale quelques mois plus tard. Au mois de juillet 2018, le gouvernement affiche son ambition pour les Outre-mer avec la présentation de son livre bleu et les députés ultramarins leurs inquiétudes alors que se profile le vote du budget. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer qu'il ne s'agit pas là d'une façon de nous faire patienter, une fois de plus, tout en reconduisant un budget à l'identique? Une législature marquée par le dossier hautement sensible du chlordécone que le député de Martinique Serge Letchimy qualifie de scandale d'État. Il y a soit une méconnaissance, soit une ignorance, soit une volonté de cacher. Moi, je choisis le troisième. Des débats houleux parfois. Le référendum en Nouvelle-Calédonie et la démission de Manuel Valls de la présidence de la mission d'information 5 mois avant le scrutin. L'insécurité à Mayotte, les crises sociales et sanitaires et cette déclaration d'Emmanuel Macron qui voulait, je cite, « emmerder les non-vaccinés ». Les propos du président de la République sont malheureux et indignes de chef d'État. Je rappelle que l'article 1 de la Constitution française rappelle que la France est démocratique et indivisible. Une législature et des réformes, les congés bonifiés, les retraites indexées dans la fonction publique ou encore l'abattement fiscal outre-mer que les députés de la coalition Ensemble pour une Martinique nouvelle jugeront inacceptables et injustes. Deux mots qui ont souvent résonné dans les couloirs de l'Assemblée pour qualifier la politique outre-mer du gouvernement durant ces 5 années.